الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Frères et sœurs en la foi, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de louanges et gloire à Allah matin et soir. Je témoigne qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je témoigne également que Muhammad est son protecteur et son messager, le meilleur de la créature, que la paix et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Frères et sœurs en la foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa, précisément au verset numéro 1, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ibadallahi, inna yawmakum haza yawmun azim, wa idukum karim, yawmu farahin wa surur. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا افطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Serviteur d'Allah, aujourd'hui est un grand jour et un jour béni. C'est un jour de joie et de bonheur. Tout d'abord par rendre grâce à Dieu, le miséricordieux, très miséricordieux, de nous avoir permis de passer tout ce mois en dévotion, jeûne, prière, sacrifice, et surtout de nous avoir permis de procéder à cette prière aujourd'hui, cette fête dont les récompenses sont inestimables. Nous lui disons merci. Et pour ce qui est du sermon de l'imam, nous avons tous écouté. C'est un sermon plein de sens. J'ai retenu surtout un mot, le mot paix. Le mot paix qui est une denrée commune que nous devons à tout prix préserver. Parce que sans la paix, rien ne peut être construit. Et pour cela, nous disons merci à l'imam pour le contenu du sermon plein de sens. Nous ne continuons de prier. Parce que la prière peut apporter beaucoup de choses, pour ne dire apporte tout. L'imam est revenu également sur les prières qu'il faut formuler pour les autorités que Dieu a désignées de présider la destinée de ce pays. Je pense surtout au président de la République, son Excellence général Mamadi Doumbouya, qui préside aujourd'hui la destinée de notre pays. Nous prions Dieu, le Tout-Puissant, de le guider, de le protéger, de l'accompagner davantage dans l'accomplissement de cette mission. Nous prions Dieu également
de renforcer la solidarité, l'unité, la cohésion entre toutes les filles et tous les fils de ce pays. C'est en cela que nous pourrons développer notre pays. Nous prions Dieu d'accompagner toutes les autorités, qu'il fasse que notre devise soit davantage respectée, le travail, la justice et la solidarité. Qu'il pardonne à nos morts, qu'il accorde la santé à tous nos malades, qu'il fasse en sorte que nous, autorités, que nous puissions répondre aux attentes du peuple de Guinée, qu'il protège les fils, les filles de ce pays. Et je vous remercie. C'est Mamadou Sambaba, le président du comité exécutif national de l'association des élèves étudiants musulmans de Guinée. Nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a accordé ce jour béni, qui est un jour de remerciement des bienfaits qu'il nous a accordés. Il nous a donné ce mois de Ramadan, 29 jours. Nous le demandons de l'accepter pour nous. Et de faire en sorte que les acquis qu'on a pendant ce Ramadan puissent être pérennisés dans le temps. Et on peut retenir, suite au discours de l'imam, il a beaucoup accentué son intervention sur la consolidation de la paix dans notre pays. Et je pense que c'est un sermon qui est rentré dans de bonnes oreilles. Et chacun et chacune, nous avons la responsabilité de préserver cela dans notre pays. Parce que ça y va de l'intérêt de nous tous. Effectivement, Gamal ici, c'est ici que l'AMG est née. Il y a 35 ans, plus de 35 ans même, elle est née. Et c'est vraiment elle qui gère tout ce qui est activité islamique au sein de l'université, à commencer de la mosquée jusqu'aux prières de l'Aïd ici. Et je pense que toujours il y a une génération qui est là, qui assure la relève, qui fait qu'à chaque Aïd, on vient organiser et puis prier avec les autorités et faire ce moment ensemble, le moment de convivialité et de salutation à l'issue de moments d'intense adoration. Donc c'est une association à laquelle on est très fiers et nous invitons les élèves étudiants de s'intéresser à cette association parce qu'au-delà du fait que c'est une association islamique, mais il y a aussi d'autres dimensions qui sont exigées et qui sont dans ces lignes d'action, la formation des jeunes, pour qu'ils soient vraiment des responsables au service de notre société, de notre pays. Merci.